Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, vous bénisse richement, abondamment et sans arrêt. Nous saluons et bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est notre roi qui vient. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'épouse qui attend la venue de son époux. Il est notre roi qui vient. Et cette venue, nous connaissons la donne, les saints qui dorment, qui seront ramenés à la vie, et le changement en un clin d'œil, le changement de nos corps d'humiliation en un corps de gloire comme le sien. Eh bien, c'est ça nous attendons, chers frères et sœurs. Et on connaît déjà, nous pas loin arrivés. Là où tenons route qui l'ont en pile, qui la sent, là où arrivé dans fin route là, et gros repos qu'on pral jouir, faut oublier toute fatigue côté prendre en route là. Nous capable commencer à oublier tous les combats de cette vie, tous les luttes, parce que nous pas loin arrivés. Et nous, avec foi et assurance et fermeté, capable de déclarer que nous sommes cette génération dont la prophétie de l'apôtre Paul, il laisse dans la Bible là pour nous, nous ne mourrons pas tous. Nous c'est tous ça aujourd'hui. Nous c'est tous qui pas mourir. Nous tous pas mourir. Mais nous fait partie de tous qui pas mourir. Et les 6 autres âges. Et nos chers frères et sœurs, et qui fait partie de ce 7e âge, à proposer, à attendre nous. Mais chaque parole qui est dans la Bible doit accomplir. Donc, pour mettre ça à soi, c'est pour nous. Et même, j'ai noté, la foi de Siméon, faut qu'on accroche, peu importe les obstacles, la vieillesse, les maladies, les attaques, peu importe tous ces obstacles, si foi ancrée dans la parole là, j'en ai toujours dit, l'on foi authentique, non parole authentique, la portée de grands résultats. Et résultats n'attendent pour que foi authentique nous gagne par la grâce du Seigneur, dans parole authentique, mon Dieu, résultat n'attendent, c'est le changement en un clin d'œil. Alléluia. Changement d'un corps d'humiliation à un corps de gloire, à un corps comme le sien, le changement d'un corps mortel à un corps immortel, le changement d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Voyez-vous? Nous, en fait, réellement arrivé au dernier salon de cette année. Évidemment, il y a ce moment que nous avons gagné ensemble, le 31, si Dieu veut, qui a sous frontière là, en 2024 et 2025. Jésus-Christ méritait toute gloire, tout honneur, toute louange. C'est dernier vendredi dans l'année 2024 là. Nous sommes des sélectionnés. Tout le monde qui attend là, c'est sélectionné. C'est Jésus-Christ même qui voulait le comme ça. C'est lui qui t'a sélectionné. Ou c'est vous même qui l'a, ou c'est moi qui a parlé, ou c'est vous qui attendez. Mais il mérite gloire, il mérite l'honneur, il mérite louange. En nous balions offrande d'acclamation dès ce que lui permettent et tout ça qui tombe devant nous et en termes d'obstacles pour nous arriver dans le dernier vendredi dans l'année 2024 là. Gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau, honneur, puissance, dignité, sainteté, à toi seul notre Dieu, à toi seul soit la gloire. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Maintenant, nous, les dignes pour nous glorifier à chaque instant. Et donc, c'est chaque jour pour nous glorifier le procès à faire. Donc, chaque fois, nous avons une occasion pour nous glorifier, pour nous élever, non? Eh bien, c'est bien séant. Donc, nous glorifier non de nouveau
là, nous réaliser, c'est aujourd'hui, et dernier salon, on a gagné pour l'année 2024, là. Et maintenant, on continue avec cette petite pensée. Et Shalom, quatrième partie, et Isaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc, ouais, nous allons considérer, et verset ça, que Jésus-Christ, dans grâce, dans la miséricorde, ajouter bénédiction à lecture parole, soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean Zolé, nous allons considérer ces versets un petit peu plus ce soir, mais en attendant, est-ce que vous remarquez que c'est l'Éternel qui a pleuvé sur toi, l'Éternel se lève. Donc, c'est l'Éternel qui lumière là. Voyez-vous? Il est cette lumière qui n'a jamais été créée. Cette lumière qui a toujours existé. Après ça un peu tout à l'heure. Donc, l'Éternel est cette lumière-là. Ça fait, elle dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Donc, c'est l'Éternel qui a levé sous yo. Même Jean Soleil a levé son pays. Même Jean Soleil a levé sous le pays d'Haïti. Et c'est comme ça l'Éternel a levé sous nous. C'est lumière qui levait sous l'épouse là. Lumière qui levait sous l'épouse là, ce n'est pas une lumière artificielle. Ce n'est pas une lumière fabriquée, mais c'est l'Éternel même. Et qu'est-ce que cette lumière qui a l'Éternel? C'est la révélation de la parole. La révélation de la parole est claire. Et c'est la révélation de la parole qui est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc Dieu est sa parole. Et sa parole est lumière. Donc Dieu est lumière. Voyez-vous, c'est l'Éternel qui se lève sur nous. et l'Éternel qui se lève sur nous, c'est la lumière de la révélation de la parole qui nous éclaire. Voyez-vous? Donc, l'Éternel a fait jaillir sa lumière et du fond des ténèbres, lumière, ça le chercher nous, les sortit avec nous. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Ouais, ça déjà. Donc, sa parole manifestée, c'est ça la lumière. Et quand les seaux sont brisés, quand les seaux sont ouverts, quand les seaux sont déliés, excusez, ces seaux déliés sont arrachés et envoyés sur la terre. Quand ils sont dévoilés, ces seaux déliés sont arrachés et envoyés sur la terre sous forme petit livre ouvert. Et c'est ça qui est lumière qui a éclairé. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Et lisez, tous les sentiers de l'Éternel sont paisibles. Tous les sentiers de l'Éternel sont shalom. Sont portion des Saintes Écritures, non, bah, là. Tous les sentiers de l'Éternel sont shalom. Mot a dit paisible, mais c'est même mot qui baille shalom, non? Qui baille paix, c'est lui-même qui baille paisible, là, en hébreu, voyez-vous? Et c'est ce même shalom. Donc, en d'autres termes, tous les sentiers de l'Éternel sont shalom. Donc, tous les sentiers de l'Éternel sont lumière, sont paisibles. La lumière, la parole interprétée correctement, selon la pensée divine, la parole révélée, c'est ça la lumière. La parole manifestée, la parole matérialisée. Donc, Jésus-Christ était la lumière du monde. Il était la parole faite chair, voyez-vous. Maintenant, l'épouse, c'est elle la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Car l'Éternel levé sous nous. Il est levé sous nous comme lumière. Et lumière, ça, c'est révélation parole.
nous te ouais que première création, elle était pleine de ténèbres. Nous te ouais trois choses là. Tout d'abord, nous te ouais les ténèbres. Deuxièmement, il y a eu une séparation. Troisièmement, chaos a tout non paradis. Voyez-vous, la deuxième création, et 2 Corinthiens 5, 17, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, et les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant, au commencement, il y avait les ténèbres sur la terre, et la parole de Dieu les séparer, le brouillard, la brume, lumière apparaît. Donc, tout d'abord, il y a les ténèbres. Deuxièmement, il y a la séparation. Troisièmement, après la séparation, il y a un chaos ça qui tourne au paradis. Voyez-vous? Donc, c'est même bagarre là dans la deuxième création. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et mot grec qui traduit créature là, selon ça, prophète nos frères Wanam dit non, il signifie exactement création. Donc, il est une nouvelle création. Le prophète du Seigneur, d'ailleurs, Libral dit non, vous êtes une nouvelle création dans le même corps. Voyez-vous? Donc, Dieu fait en l'autre création par la parole créatrice que Namo les recevoir ou tournons l'autre création. Les choses anciennes sont passées. C'est de même au commencement. Il y avait les ténèbres, la lumière a séparé la lumière d'avec les ténèbres, et chaos a tourné au paradis. Et les choses anciennes ne sont plus. Les ténèbres ne sont plus. Les ténèbres ont reculé. Et la lumière les paraît. Voyez-vous? Et les choses anciennes qui étaient sur la terre, ténèbres qui Satan, installation sous la terre est faite, quand ces ténèbres sont chassées, les choses des ténèbres n'étaient plus. Donc, il était venu gagner l'Éden de Dieu. C'est même genre dans la deuxième création, hein, qui est la création surnaturelle par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance dont nous parlons, nous ouais déjà, c'est la naissance qui est liée avec la parole prophétique de Malachie 4. Dans cette deuxième création, il y avait aussi des ténèbres. Eh bien, ténèbres t'ont envahi nous. Du fond des ténèbres, Jésus-Christ relève nous. T'es plein ténèbres dans la vie nous. T'es plein fait noir sous toute forme dans la vie nous. Eh bien, quand la révélation de la parole, qui est la lumière matérialisée, les retiers gros écailles qui étaient dans le genou, pour nous voir la lumière parole là, en ben une séparation qui fait dans nous, entre lumière et ténèbres, en sorte que nous venons des êtres tout lumière. Et puis, d'un chaos, d'un fiasco, d'un échec, d'un rebut que nous t'ayons, nous venons tout dans Éden pour bon Dieu habiter. Alléluia. Donc, ces trois étapes sont respectées dans la seconde création. Dans la première création, il y avait les ténèbres. Ensuite, la séparation. Deuxièmement, chaos à tout dans paradis pour Adam et Ève habiter. Dans la deuxième création, l'homme qui est en Christ. Il y avait tout d'abord les ténèbres de ce monde. Mais la lumière de la parole a touché nos âmes. Et elle a touché nos âmes, nous. Une séparation qui fait dans nos âmes, nous. Parce que Dieu nous ouais lumière tant. Et puis après séparation ça, en marchant dans cette lumière, les vertus agréables, les vertus béatifiques de cette lumière ont pénétré tout être nous. Nous vîmes tout non lieu d'habitation pour bon Dieu. Même dans la terre, c'est tout non lieu d'habitation pour Adam et Ève. Donc, ces trois étapes sont respectées dans les deux créations. Les ténèbres, la séparation et la transformation du chaos en un habitat agréable. Mais cette fois-ci, c'est un habitat agréable pour le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Voyez-vous? Eh bien, c'est un temps de ténèbres. Cette portion est prophétique. Voyez-vous? Et est-ce pourquoi, dans Somme, faut madame te prend, il dit, sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut.
monde qui repose paisiblement, n'âme qui repose paisiblement sur Dieu, pas gen fait noir pour lui. Et ça qui fait nous capable de shalom. Shalom est associé avec la lumière, car c'est la parole de Dieu qui amène le shalom. Et c'est la parole de Dieu est lumière. Nous allons le voir dans la Bible. Ouais, il dit, c'est lui qui est mon rocher. Le rocher, c'est la révélation. Dans Matthieu 16, et nous avons tâché là pour nous pas trop long, c'est vendredi, non, c'est lundi. Eh bien, dans Matthieu, n'a pressé la année ça. Donc, dans Matthieu 16, là, Jésus arrivé sous territoire de Philippe la César, et il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme, il y a qui dit c'est Jérémie, il y a qui dit c'est Jean-Baptiste qui était mort en retourné. Jésus pral dire, et nous-mêmes qui est nous dimier. Et Pierre pral répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, mettre la voile dit Pierre, super, mettre la voile dit Pierre, c'est pas la chair et le sang qui révèlent au bagage ça, Pierre. Et sur cette pierre, il dit, c'est papa dans le ciel là qui révèle, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verbe prévaloir, c'est lutter et vaincre le monde. Donc, porte séjour là mort, c'est-à-dire les ténèbres, les fausses doctrines, la parole mal interprétée, la parole disloquée, la parole mal placée, yon nan yo pas capable de vaincre l'église qui reposait sur le roc solide qu'est la révélation. Donc, le rocher, c'est la révélation. C'est lui qui est mon rocher. Voyez-vous? Donc, les maîtres là, les super maîtres là, te dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Évidemment, la facile pour nous comprendre que la pierre dont parlait le super maître, ce n'est pas Pierre homme, parce que si c'était Pierre homme, et Jésus t'a mis l'église à sous lui, n'a fait une démonstration tout petit pour là, ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Si c'était Pierre, Jésus-Christ a mis l'église à sous lui, il n'est pas capable de dire sur cette pierre, Pierre est un homme, il est masculin. Donc, si cette pierre dont il était question dans cette portion des Saintes Écritures était notre cher apôtre, eh bien, l'État dit sur ce Pierre, parce que Pierre est un homme, c'est masculin. Donc, mais il dit sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette parole, sur cette révélation que je suis le Fils de Dieu, c'est sous ça m'a mis l'église là. Donc, vrai l'église là, les reposer sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Est-ce pourquoi le saint serviteur du Seigneur, notre cher prophète Frère Branham, les bras dit nous, la révélation la plus importante, c'est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que les sceaux ont fait? Les sceaux, c'est Christ. Quand les sceaux sont brisés, c'est Christ qui a révélé. Donc, l'on dit la révélation des sceaux, c'est la révélation de Christ, la révélation de l'Éternel qui se lève sur nous. C'est l'Éternel même qui lève sur nous là. Ça veut dire Jésus-Christ qui c'est lumière mystique, qui t'est caché des voiles Shekinah et qui tournait au monde. Mais ça que fait les Jésus a mourir sous quoi? Quand le voile est déchiré en deux, du haut en bas. Ah, mais il n'y a pas tout rien des voiles là. Mais pourquoi? La lumière mystique, le feu mystique de la présence de la gloire du Shekinah était sur la croix dans un homme. Donc, l'homme Jésus crucifié au milieu de deux brigands, de deux meurtriers, c'est lui la colonne de feu, c'est lui la gloire de la Shekinah, c'est lui la lumière mystique, le halo de Dieu qui t'a accompagné Israël en désert, et c'est lui qui t'est voilé dans le Saint des Saints. Donc, quand le voile est déchiré, il n'y a plus rien à voir, car celui qui était cette lumière n'était plus derrière ce voile, mais il était sur la croix, portant nos péchés. Voyez-vous? Donc, je ne fais pas tout rien des voiles là. Là, Jésus mourit sur quoi? Le voile est déchiré en deux, mais il n'y avait rien à voir. Voyez-vous?
Parce que c'est lumière Shekinah, il était tout dans le monde. Et c'est lui qui tape Moïse au croix. C'est lui qui est mon rocher et mon salut. Donc l'Éternel est ma révélation. Quand il est ma révélation, il devient ma lumière. Nous devons nous arrêter tantôt. L'Éternel est ma lumière. Il est mon rocher. Il est ma révélation. Mon rocher, il est le rocher de notre salut. C'est-à-dire la révélation de notre délivrance. C'est lui notre libérateur. Voyez-vous? Maintenant, observez bien. La venue de la lumière est toujours précédée d'une plus grande conglomération de ténèbres. Les lumières pleuvaient, fait noir ou pi mauvais. Les pral jour, c'est les salpi fait noir. C'est parce que toutes les forces des ténèbres viennent pour contrecarrer, pour contrarier la venue du soleil, et on seul boucher le soleil là englouti toutes. Les forces de ténèbres se rassemblent de nouveau pour lutter contre la lumière du temps du soir. Et l'apparition de la lumière les engloutit toutes. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut remarquer Moïse qui était lumière Israël? On peut faire ces lumières liées. Voyez-vous? Et nous allons montrer ça pendant qu'on a terminé. Un prophète est une lumière. Eh bien, Moïse qui était la lumière qui allait guider Israël des ténèbres de l'Égypte pour sortir là, eh bien, Satan était tué. Les Moïse fait, Satan tué en pile petit bébé. Donc, c'est ténèbres qui viennent plus mauvais pour engloutir petit Moïse qui c'est lumière. Voyez-vous, le petit Moïse, le petit bébé, ce bébé qu'il y avait, il voyait sur la terre pour libérer le peuple. Il était la lumière qui allait conduire Israël et lui-même il suivait cette lumière mystique et créatrice qu'est la colonne de feu, et Israël suivait Moïse. Voyez-vous? Et Israël, il était fait face à plus peine, à plus épreuve, à plus souffrance, à plus douleur, les jours arrivés pour quitter l'Égypte. Autant qu'Israël allait quitter l'Égypte, il y avait des ténèbres, il faut faire dire gross darkness, des ténèbres épaisses, couvraient l'Égypte. Voyez-vous? Parce qu'il y a une fléau, c'est des gros ténèbres. Et les ténèbres précèdent la mort, la lumière précède la vie. À Gozen, il y avait la lumière. Gozen, c'est le type de l'église qui a la révélation des sceaux. Pendant que toute l'Égypte est dans les ténèbres, mais Gozen est dans la lumière. C'est une lumière qui allait conduire Israël hors d'Égypte. Eh bien, pendant qu'il y a des grosses darkness, des ténèbres épaisses sur la terre, en ce temps du soir, dans lundi 30 décembre 2024, ça, mais il y a un Gozen quand même. Il y a un Gozen sur la terre, un peuple qui marche dans la lumière de la face de l'Éternel, un peuple qui marche dans la lumière de la révélation de la parole de Dieu. C'est la même chose qui est arrivée au temps du supermaître. Les Jésus, qui est la vraie lumière, la lumière du monde. Je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Donc, l'aile pas dans le monde, c'est notre lumière qu'on y a. Même genre, les soleils là, les jours, c'est les lumière, mais l'aile fait noir tant qu'on y a. Dans nuit, soleil là pas lumière encore, c'est la lune étoile yo lumière. Mais qui boit tirer lumière par yo a? Yo tirer du soleil. Donc, même Jean Jésus-Christ passe sur la terre, c'est nous qui lumière la terre, mais nous pas une lumière qui propre à nous-mêmes, c'est dans Jésus-Christ qui est la source que nous puisons, et dans son absence n'a pas éclairé la terre jusqu'à ce qu'elle retourne. Ah, mais les grandes lumières, ça, la lumière des lumières, le roi des lumières, l'elle t'est levé sous la terre, il t'a tué tout petit bébé de 0 à 2 ans aussi. Le même cas pour Moïse, c'est parce que Satan les rassemblait toutes ténèbres qu'il a joindre pour contrecarrer la venue de cette lumière qui était Jésus. Voyez-vous? Donc maintenant, on nous quitter quelques types là pour nous terminer. Nous déjà avons 24 minutes, nous t'ai souhaité prendre 25. Nous capables de prendre quelques minutes encore. Eh bien, observez bien, dans Ésaïe 50, versets 7 à 10, qui ça dit là? Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré.
Ah, mais à cause de secours l'Éternel, chers frères et sœurs, secours ça n'a pas quitté nous tomber dans déshonneur. Non, nous avons cette assurance, nous ne pas tomber dans déshonneur. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Alléluia. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La terre les dévorera. Donc, tout ennemi nous a tombé tant qu'on a déchiré, que la terre a dévoré là. A tombé. Quiconque parmi vous qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Donc, si vous craignez l'Éternel, je vous dis, ou obtient des voix serviteurs. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ou pas, sommes dans notre là, et vous, peuple, qui appuie sur l'Éternel, qui confie dans l'Éternel, parce qu'on peut marcher dans le fer noir. Lumière, c'est mon lié, frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est lumière, bon Dieu, que tout le monde. Voyez-vous? Donc, est-ce qu'il pas dit dans Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce qu'il pas dit toute chose a été faite par elle? Est-ce qu'elle pas dit que en elle était la lumière de la vie? Voyez-vous, donc, la parole est créatrice et la parole est lumière. Et parole là, c'est monde lié. Les paroles là, c'est lumière, tout le monde. Littéralement, Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, par lumière, c'est monde. Il y a 7 étoiles pour cet âge. Étoile, ça, c'est lumière, bon Dieu, dans le temps, pas et tout le monde qui a marché. Et des étoiles, ça, des l'évangile. Depuis Paul jusqu'à Frère Branham, de l'évangile étoile, ça, t'es porté, il y a marché dans la lumière, étoile, temps, pas pas qu'à faire noir. Donc, nous, ouais, que lumière, tout d'abord, c'est l'étoile de l'âge qui porte, c'est le messager de l'âge. Voyez-vous? Deuxièmement, lumière, c'est pasteur l'église là. Et comme ça, il faut interpréter verset ça dans Éphèse là. À cause du temps, on va parler là. Ils ne sont pas repentis. M'a venu m'a ôté chandelier là de sa place. Le chandelier de l'église, c'est tout d'abord le messager de l'église, l'étoile et de cet âge-là, mais c'est également le pasteur de l'assemblée de l'église locale, le pasteur de l'assemblée locale. Il est l'étoile de son église. Le pasteur est la lumière de sa congrégation. Est-ce pourquoi, quand il s'agit de tirer les ficelles, quand il s'agit de placer les doctrines, cela revient exclusivement au pasteur de l'église. Voyez-vous? Est-ce pour cela que nous ne suspendons pas l'eau de maintenant snap fait comme auxiliaire? Voyez-vous? Le pasteur tire la ligne. Et nous-mêmes, nous cachons des lignes, ça, et puis nous travaille pas nous, hein. Voyez-vous? La première lumière, c'est le messager de l'âge. Il tire lumière de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Lui-même, c'est messager lumière en âge. Jésus-Christ, c'est lumière, il est le roi des lumières. Même le soleil là, c'est le roi des lumières. Nous n'avons pas temps nous dans ça là, nous prenons l'autre là. Mais le soleil est le roi des lumières. Les lever toute l'autre lumière paix. Même Jean, quand le messager de l'âge, il vient avec la lumière mystique, christique de Jésus, sous forme de parole révélée, toute l'autre parole fait même bouchou. Parce que lumière t'en parlait. Donc, pour lumière, c'est messager âge là. Deuxièmement, lumière l'église là, c'est pasteur l'église là. J'ôterai ton chandelier de sa place. En d'autres termes, m'apprend messager et m'apprend berger yo. Ils sont pas repentis de Tao. Eh bien, il faut me dire c'est ça Dieu fait. Est-ce que Dieu il va prendre Paul hein, dans Éphèse? Est-ce qu'il pas prendre Timothée comme berger? Il prend ni messager ni berger. Là, je n'étais pas digne de ces hommes. Si vous pas repenti, ma pritié chandelier là côté lié. Le chandelier, c'est le messager.
et c'est également le pasteur. Le pasteur est le chandelier de l'Église, c'est lui qui donne la lumière. Donc, il a ce droit divin qui lui est exclusivement octroyé par Dieu lui-même. C'est lui-même qui dépositait la doctrine. C'est lui-même. Donc, et quand le pasteur, et ne soyez pas achoppés, quand le pasteur lui baille son dernier mot, mais ça l'Église la croit, c'est fini. Ouais, ça, c'est la pure parole que nous avons là. Et il n'est pas donné à un homme de faire ce travail. Car c'est tout d'abord le messager de l'ange. Le pasteur, lui, doit tirer sa lumière de la lumière qui est déjà donnée et éclairer son peuple. Et quand il parle, est-ce pourquoi le saint serviteur du Seigneur, Fobranam Lebral dit que comment Dieu a fait travail dans l'église li, si on l'autre monde a derrière retiré révélation pasteur. C'est une déclaration forte du prophète. Quand une église, le pasteur de cette église, et nous ne parlons, nous pas parler là de, et par la grâce de Dieu, ce vieux ministère que Dieu fait nos cadeaux, et que nous attachés avec lui, qui c'est Uriel Jordan. Nous ne pas parler seulement de ministère, non. Nous parlons de tout ministère, tout côté, sous la terre. Ouais, donc, c'est pas seulement pour nous, c'est pas seulement valable pour nous-mêmes qui a Jordan, qui attendent là, mais elle valable pour bien-aimés qui États-Unis, qui ont un pasteur dans l'église, si lui-même, c'est prédicateur, le droit que Dieu baille pour placer les doctrines, pour dire, mais qui ça nous croit ici, ah? C'est son droit qui pasteur, il possède lui-même, et personne d'autre. C'est de manière non partagée. Ouais, donc, les autres, ils doivent faire maintenance. Donc, le message de l'âge, bon, nous, loin là, le message de l'âge, l'étoile de l'âge, c'est la lumière qui brille pour toute l'âge là. Et le pasteur, lui, il est la lumière de son église locale. Donc, lumière, c'est mon. Est-ce qu'il va écrire dans Jean 5, 35 là, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Donc, Jean était la lumière. Voyez-vous? Paul était la lumière. Car ainsi, acte 13, 47, nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lumière, c'est moun. Pour suivre lumière, je dis, hein? C'est moun pour suivre. Pas qu'un sortir de là. Jean, frère Paul Lamotte a dit, là, pas qu'un jouet dans ça. Pour suivre lumière, c'est moun pour suivre. L'écrit dans la Bible là, ce sont des hommes qui vous serviront de signes. Donc, nous parlons de la lumière qu'est l'Éternel qui levait là. Lumière levée sur là. Oui. Donc, à nous camper là, et nous allons tout simplement laisser de côté quelques points. Et vu que Shalom là, nous pas tourner en définition, nous connaissons tout le monde une définition, nous reconnaissons qu'on frère, c'est un encouragement bah nous là. Désormais, les hommes dit le shalom, les connaît qui ça moi serré. Mais à nous terminer par citation ça, le prophète les dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme c'est tragique que ce premier âge, la parlé d'Éphèse, n'ait pas écouté l'Esprit. Au lieu de cela, il a écouté l'homme. Mais remercions Dieu qu'en ce dernier âge, un groupe se lèvera, la véritable épouse de ce dernier jour, et elle écoutera l'Esprit. À cette époque d'obscurité profonde, la lumière reviendra par la pure parole et nous reviendrons à la puissance de la Pentecôte pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui revient. Voyez-vous, le roi qui revient. Donc, il y a de l'obscurité profonde, mais lumière, qui j'ai lumière fait venir? Même j'en ai venu en la Genèse là. Dieu parle là et la lumière vient. Amen. Le prophète l'a dit, la lumière reviendra par la pure parole. On est capable de comprendre là, et son gros soleil qui va le clairer, son gros bougie qui va le limer. Mais son monde y a voyé sur route. C'est ça que lumière. Y a voyé un monde sur route. Mon nan la bas en parole révélée. Capricieux on a fait noyer, mais lumière pour vous.
Ouais, que ça, faut madame dit là, il pas retirer le fait que c'est des hommes qui nous servent de signe. C'est même Jean lui dit, vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais quand l'onction li vini, la enseigne, et faut madame interpréter verset ça. Il dit, est-ce que ça signifie pour chita la caillou? Non. Il dit, l'onction qui enseigne, c'est le don que le Saint-Esprit lui rend dans un homme, et puis c'est ça qu'accomplit verset A. Mais l'autre verset A, humainement, littéralement, c'est comme si vous n'avez pas besoin de prédicateur, parce que la Bible a dit, vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais sa Bible a dit plutôt, moun qui peut enseigner là, son moun qui t'est rencontré avec lumière là, lui-même li tourne lumière, même je l'ai Moïse descend mon nan, yo pas qu'à garder yo pas qu'à garder là-bas, donc moun sa tout fin rencontrer à colonne de feu ya, l'esprit illuminé, li vient illuminer l'esprit pa ou. Donc pas attendre homme nan, c'est pas attendre la pensée d'un homme, mais Dieu, c'est des hommes li voyez avec sa pensée pour conduire des hommes. Voyez-vous? C'est ça la parole. Donc, c'est le temps de shalom, le temps où la lumière jaillit. La lumière jaillit pour retirer nous dans les ténèbres. Ténèbres, c'est un pile bagaille là, on apprend un jour. Ténèbres, c'est ignorance. C'est fait noir, c'est ignorance. Fait noir, c'est pas comprendre selon révélation soyo. Donc, lumière vient pour retirer nous dans fait noir. Et l'apparition de lumière là, le message qu'elle portait, shalom, entièreté, complétion, complet, santé, sécurité. Voyez-vous, être entier. Tout ça est dans shalom, non, que la lumière de la parole l'hypothèse. Shalom.